Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Notre invité se définit comme une personne très investie dans le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun. Il a un parcours exceptionnel, c'est un leader qui inspire, un excellent orateur. Il a grandi dans une famille plutôt très modeste. Alors, il a accepté venir ici aujourd'hui nous édifier dans le cadre de Believe in Africa. So, let's go! Né au Cameroun en 1971, en avril, un dimanche de Pâques, titulaire d'un master en management international de l'IAE en France, diplômé de la RSE et le développement durable à l'Institut de la Banque mondiale, élu président de la Jeune Chambre internationale au 64e Congrès mondial en 2009, directeur exécutif de l'ADCOM, qui a déjà créé plus de 80 centres multimédia au Cameroun. Membre du conseil d'administration de l'Institut universitaire catholique à Boya. C'est une université entrepreneuriale. Monsieur Roland Kouemen, bienvenue. Merci, Rosanne, pour l'invitation, mais surtout les quelques minutes d'échange que nous aurons afin d'inspirer, motiver et impacter les jeunes leaders entrepreneurs. Je tiens à souligner déjà aux téléspectateurs, ce n'est pas la première fois qu'il est invité dans nos studios. Oui, la télévision STV m'a vu grandir. Donc, ma première télévision, c'est 2005 et c'est dans cet immeuble. Donc, vraiment, on me donne l'opportunité de dire merci. Un sentiment de gratitude à cette télévision qui est à la base de qui Roland Kouemen est aujourd'hui. Donc, vraiment, merci. Je me rappelle encore de votre dernier passage en 2015, oui, dans le cadre de Entretien avec. Avec, oui, Dora. C'était un entretien assez exceptionnel. Merci, merci. Dans tous les cas, bravo à STV. Et l'émission, je l'ai souvent regardée et dès lors que j'ai été sollicité, je n'ai pas hésité parce que c'est une émission qui a vraiment sa place dans un continent qui cherche ses repères, où les jeunes ont besoin de modèles, mais surtout de références afin de pouvoir se réaliser. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé pour nous de vous avoir dans le cadre de Believe in Africa. Plaisir partagé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé à la base votre intéressement, d'accord, à l'entrepreneuriat des jeunes? C'est peut-être mon parcours, mon histoire. Je suis ici d'une famille très modeste et j'ai eu comme modèle, et toujours comme modèle, ma maman et mon papa. Ma maman parce que voilà une dame qui avait 10 enfants, et nous sommes toujours 10, et qui se levait très tôt, 4h30, pour faire ses beignets haricots bouillis, et qui a réussi à forger des personnalités, qui a réussi aussi à nous transmettre des valeurs de l'entrepreneuriat, des valeurs de solidarité, de foi en Dieu et tout. Et à partir de là, je me suis dit, regardons le parcours de ma maman, je pense que c'est un modèle, je souhaiterais demain être entrepreneur. Et quand j'ai commencé cette aventure, et je me suis dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça aussi, c'est un principe de ma maman, la générosité, la solidarité. Et je me suis dit, bon, voilà, pourquoi ne pas accompagner des jeunes? C'est une cible qui m'intéresse, qui me passionne. Et je suis convaincu que le continent africain, si on investit sur les jeunes et les femmes, rapidement, on va atteindre les objectifs nobles d'émergence, de développement, de prospérité, de modernité. Absolument. Voilà. Premier noir à la tête de la Jeune Chambre internationale qui a été créée il y a plus de 70 ans aux États-Unis. What did that role mean to you? Okay, thank you, Ozan. Look, this year started in 1915, so we are more than 100 years. But we became international, I mean a global organization in 1944. So that's why you are talking about 70 years. 70 years. But the organization is more than 100 years old. Okay. Now, I think it had a lot of signification for me. First, I never believed when joining the organization in 2002 that I would become a world president. Wow. Number two, it was also a blessing for my continent, but also a lot of motivation, challenge. I had some worries, some fears, but again, because or thanks to the friendship, thanks to the love and the passion of the global membership around the world. Wow. At the end of my mandate, I had the impression that
things were so easy. But because also I was someone so passionate, I think if you ask JCI members, 2010 mandate, what do they keep? What is the legacy? I think they will say I was a crazy president. I was a president that had fun, but I was also a president who was so passionate about the membership, because I clearly believe that as a membership-based organization, the number one VIP of the organization is not the board of directors, it's not the president, but it's the members. And I made sure, maybe because I come from a humble background, I made sure during my presidency that I was so close to the members. I can't count the thousands of pictures on Facebook. I can't count the stories. And this have even inspired me to come out with my autobiography. Ok. Quelle fut l'une de vos plus belles expériences pendant votre mandat? En termes de rencontres, parce que le président mondial de la Jeune Chambre rencontre les 3 piliers essentiels de toute société moderne. Le gouvernement, dont il y a des rencontres au top niveau, le monde des affaires et puis les organisations de la société civile. Au niveau des organisations de la société civile, j'ai eu la chance d'avoir 2 rencontres avec le secrétaire général des Nations Unies. Et ça, c'était à New York. On a co-présidé le sommet DCI United Nations. J'ai eu à rencontrer 2 leaders spirituels extraordinaires, le Dalai Lama et le pape Benoît XVI au Vatican, pape Benoît XVI, et le Dalai Lama au Osaka au Japon. Maintenant, en termes de chef d'État, j'ai eu une rencontre qui m'a vraiment secoué, c'est avec le président Robert Mugabe. C'était une audience qui était prévue pour 15 minutes et c'est allé à 45 minutes, où on a beaucoup discuté de la place de la jeunesse sur le continent africain et aussi de la géopolitique du monde. Je sors de cette audience quand même un peu bouleversé. Oh là là, ok. Vous êtes le PCA de Go Ahead Africa, qui est le cabinet de conseil en leadership et en management. Oui. D'accord. Parlez-nous de l'objectif et la vision de Go Ahead Africa. Ben, Go Ahead Africa, c'est le résultat de la présidence mondiale 2010. Je fais le tour du monde, soit 11 pays, et je me rends compte que le monde me célèbre, le noir que je suis, mais que mon continent fait face à pas mal de défis. Voilà, c'est un continent qui est riche en termes de ressources naturelles, qui malheureusement est le dernier en termes de développement. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, on arrive avec un groupe d'amis à la conclusion que c'est tout simplement parce qu'on a un déficit d'un leadership transformationnel, d'un leadership de qualité. Et je me dis, je vais lancer une organisation qui est une entreprise qui s'appellera En avant l'Afrique, parce que l'Afrique doit avancer. Donc, Go Ahead Africa, comme tu l'as si bien dit, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises, les leaders, les managers en termes de renforcer les capacités sur des thèmes de leadership, de l'entrepreneuriat et de tout ce qui est stratégie. Mais surtout, au niveau de notre politique RSE, nous avons un concept depuis 6 ans, la Cameroun Leadership Academy. Donc, nous offrons la possibilité à 100 jeunes, pendant une semaine, totalement gratuit, nous offrons la possibilité à ces jeunes à devenir des meilleurs leaders, des meilleurs entrepreneurs. Nous avons aussi un deuxième projet, toujours en RSE, qui est le Forum national sur la RSE et le bénévolat. Chaque année, nous donnons la possibilité à près de 1000 jeunes, sur 3 jours, l'introduction à tout ce qui est bénévolat, parce que n'oublions pas, voici un continent qui a la majorité de sa population est jeune. Elle est même bien formée, mais malheureusement, elle ne trouve pas un emploi. Donc, l'une des pistes en termes de solutions pour que cette jeunesse soit occupée et engagée, c'est le bénévolat. Et nous avons un forum sur le bénévolat. Et maintenant, en termes des entreprises, tous les start-upers que j'accompagne, j'ai dit, vous devez avoir, dès la création de votre entreprise, une stratégie de RSE, dont la responsabilité sociale des entreprises. Donc, apprendre à ces jeunes à donner. C'est vrai, le but final de toute entreprise, c'est le profit. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres objectifs que l'entreprise a, c'est de pouvoir servir sa communauté. D'accord. Vous êtes le président du Cameroun Leadership Academy, dont vous venez de mentionner, dont l'objectif est de construire une nouvelle génération de jeunes leaders camerounais exceptionnels. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est très possible, tout simplement parce que what counts is a mindset. Because if we change the way we think, now you have 3 dimensions. As human beings. The first is our thought. How do we think? La pensée. Si la pensée est positive, si la pensée est productive, si la pensée est constructive, vous verrez que maintenant la deuxième dimension, c'est la parole. Le type de discours que vous allez tenir, le type de conversation que nous aurons, le langage, c'est un langage positif, les fréquentations. Et maintenant, la troisième dimension, c'est l'action.
Mais on est très influencé par la pensée. Si on est convaincu qu'au Cameroun, rien ne peut marcher, vous verrez que ça ne va pas marcher. Mais si vous êtes convaincu que malgré les difficultés, malgré l'environnement aussi difficile, je peux réussir, donc c'est la pensée. Vous tendez maintenant un type de discours, les fréquentations, comme on a dit, et enfin, ça va influencer vos actions. Donc, la Cameroun Leadership Academy a pour but de transformer le mindset de ces jeunes à ce qu'ils deviennent maintenant et qui croient déjà leur potentiel, qui croient en eux, qui croient au potentiel du pays. Alors, j'ai des anecdotes. Je voyage beaucoup, mais ce qui me frappe, c'est que les départs de l'Occident, même de l'Orient, de l'Asie, sur le continent africain, les vols sont totalement pleins. Je le parle par expérience. Je suis à 92 pays. Les vols sont full. Full de qui? Des Asiatiques, des Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le continent africain? C'est incroyable. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. C'est parce qu'il y a un potentiel extraordinaire. Donc, il faut tenir un discours d'encouragement, de réarmement moral de ces jeunes. Et 6 ans après, je suis très satisfait des résultats. Et j'espère que peut-être dans l'avenir, je pourrai te donner des contacts pour que ces jeunes viennent sur des plateaux et que tu vois ce que des jeunes passés par l'académie réalisent. D'accord. Justement, pour revenir là-dessus, qui peut bénéficier de ce programme? Est-ce que les jeunes peuvent spontanément aller dites-nous un peu comment procéder pour voilà, l'intégrer. Merci. Et c'est un programme en ligne. You need to apply online. Donc, le site, c'est camelleadership.org. Et en ligne, tu télécharges la fiche. Tout se fait en ligne parce que nous sommes à l'ère du digital. Je suis d'accord. Voilà, tout se fait en ligne. Ils téléchargent la fiche. C'est quoi? Il faut être âgé de 18 à 35 ans, dans l'âge. Il faut être parfaitement bilingue. Il faut être chef d'entreprise, porteur de projet ou alors cadre d'entreprise. Il faut être peut-être leader d'association. Ça nous intéresse aussi. Et ensuite, on va vous poser la question de savoir, d'interpréter la vision du Cameroun Horizon 2035. Donc, quand vous prenez ce document, vous faites une synthèse. Mais la partie la plus intéressante, c'est quelle sera ta contribution à ce que ce pays devienne émergent. Donc, voyez-vous, on commence déjà à expliquer à ces jeunes qu'un leader, un entrepreneur est un solution provider. Ça n'a rien à voir avec un titre. Ce n'est pas président, maire, ministre, PDG. Those are just functions. Those are titles. But it doesn't make you automatically a leader or entrepreneur. Entrepreneurs are those who are transforming, are those who are creating impact, are those who are bringing solutions, are those who are the service of others. And to do that, you don't need to have any title. You just need to think. You just need to be passionate about. You just need to look at the positive mindset and start to bring solutions to the issues that your community are facing. Je crois qu'on va donner la possibilité aux téléspectateurs d'aller d'eux-mêmes sur le site et bonne chance. Le maximum d'informations. Bonne chance à ces jeunes. C'est gratuit et n'hésitez pas, c'est une opportunité vraiment à... C'est une opportunité exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle à devenir meilleur parce que vous êtes déjà tous meilleurs. Chacun d'entre nous a un talent. Voilà. D'accord, on va passer à une autre étape. C'est le coaching. Alors, vous êtes coach. Nous avons la chance et le privilège de vous avoir aujourd'hui et on va la saisir. Comment réussir si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelles seraient les bases, les valeurs fondamentales, d'après vous? Déjà, c'est très simple. Pour moi, je dis toujours aux jeunes, notre continent fait face à pas mal de défis. Toutes ces difficultés, en réalité, sont des business qui sont en train de dormir, qui sont latents. Donc, première suggestion, c'est d'être curieux et d'observer sa communauté. Être curieux et observer sa communauté. Donc, tous les problèmes que vous voyez là sont, c'est-à-dire la démarche d'apporter des solutions à ces problèmes. C'est voilà le début de création d'entreprise. J'ai toujours du mal à voir des jeunes qui veulent des projets qui vont aller sur Jupiter, sur Mars, sont réalistes. C'est-à-dire autour de toi, il y a tellement de problèmes. Dès que tu te mets dans la démarche de vouloir apporter des solutions à ces problèmes, tu deviens un entrepreneur. Deuxième élément, c'est que quand tu as fait observer, il faut pouvoir faire une étude. On n'est pas obligé de faire une étude de marché telle classique, scientifique, mais une étude, c'est aller sur Google, télécharger, c'est quoi une petite étude de marché. Il faut le faire. Quand vous avez fini avec l'étude, maintenant, vous devez analyser les données.
dans les données statistiques. Il y a combien de personnes dans ce quartier? Il y a combien de ménages? Combien de jeunes par rapport à votre projet? Qui vous ciblez? Est-ce que c'est des enfants et tout? Donc, vous analysez les données. Troisième, maintenant, vous élaborez un plan d'action. Il faut un planning, un calendrier. Je commencerai mon projet dans 6 mois. Il faut un deadline. Voilà le deadline. Qui fera quoi? Et quatrième élément, qui est très important, c'est l'implémentation de ce projet. Passer à l'action, c'est beau les séminaires, c'est beau les livres, mais un entrepreneur, c'est un homme d'action. You are action oriented. And last but not the least, c'est l'évaluation. Il faut chaque fois trouver le temps d'évaluer le parcours. Donc, on ne peut pas seulement courir. Ça peut être une évaluation mensuelle, ça peut être trimestrielle, ça peut être autocritique. Et surtout, avoir un aîné, un modèle, un coach. Et aujourd'hui, you identify a role model. If sincerely that person is your role model, he will happily somehow you drive you. Okay. So you must look for a role model. Ok. C'est quoi le plus gros défi du Cameroun en ce qui concerne l'entrepreneuriat de nos jours? C'est l'accès au financement. L'accès au financement. L'accès au financement. Mais ça ne devrait pas être un frein. Un frein. Mais c'est le plus gros obstacle. Mais par contre, je pense que les jeunes doivent apprendre à mutualiser les ressources. Je donne un exemple. Quand ils viennent à l'académie, je dis, vous êtes 100. Sur les 100, peut-être il y a 10 informaticiens, il y a 3 journalistes, 2 médecins, 3 ingénieurs. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Or, malheureusement, les jeunes, quand ils se plaignent, ils disent que le gouvernement n'a rien fait, les aînés. Donc, moi, je ne crois pas à la solidarité verticale. Ils attendent beaucoup des aînés. N'attendez rien d'eux. Par contre, activer la solidarité horizontale. C'est-à-dire, je sais que Ozan, c'est ma génération. Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Tu es spécialiste comme métaux. Est-ce que tu... Cette solidarité horizontale fait beaucoup d'efforts. What we call networking. Okay. It's so important that young people come together and they put together their resources and they share. There is no need for you thinking that you will succeed alone. Forget about it. D'accord. D'après vous, quel serait le rôle des parents dans l'encadrement des jeunes futurs leaders? Vous pensez que les parents sont la base? J'ai ce que j'appelle les 10 P, mais je ne vais pas développer. Les 10 P de jeunes entrepreneurs ou de jeunes leaders. Le premier P, c'est les parents. Un, vous devez respecter les parents. Okay. Quand vous prenez la Bible, le Coran et tous les documents inspirés, vous verrez qu'un enfant ne peut pas maudire son père. Et même la tradition africaine. Mais la malédiction des parents vers l'enfant, elle est forte. Elle est forte. Donc ça veut dire quoi? Faites tout pour respecter les parents. Okay. Faites tout. Respectez les parents. Ils peuvent se tromper, mais trouvez le moyen de convaincre le parent. Vous avez besoin de la bénédiction des parents. Maintenant, aux parents, je dis, ça ne sert à rien de forcer l'enfant de devenir médecin alors que lui, il voulait être artiste. Il voulait être peintre. Il aurait souhaité faire communication. J'ai une amie, ses parents ont tout fait, qu'elle soit médecin, aujourd'hui elle fait comme. Mais il paraît que c'était pratiquement en année finale qu'elle abandonne les études de médecine. Mais parce que sa passion, c'est la communication. Donc la plupart du temps, les parents font cette erreur-là. Ils veulent que l'enfant devienne administrateur public et tout. Est-ce que tu as discuté avec ton enfant? Et si tu discutes avec l'enfant, très sérieusement, chacun d'entre nous a un talent. Dieu nous a donné des talents. Et si nous sommes 7 milliards, il y a 7 milliards d'individus avec des spécificités et une unicité incroyable. Même les jumeaux ne sont pas. Ils ont beau se ressembler, mais chacun a sa personnalité. Mais dès lors que tu écoutes l'enfant et il te dit, cher papa, chère maman, ma passion, c'est le football. Ma passion, c'est la communication. Il faut l'accompagner, bien entendu, avec la sagesse du parent et la connaissance que tu as, mais accompagne l'enfant à réaliser son rêve. Ok. Vous êtes très investi dans le leadership et le coaching. Oui. D'accord. J'ai regardé une vidéo de vous sur Impact One. Yes. On regarde et on revient. Bienvenue à la minute de Impact of One. En tant que leader, il y a 3 questions essentielles que nous devons nous poser. La première question est de savoir quelle est la dernière chose que nous ne souhaiterons pas perdre. La deuxième question
notre expérience de vie la plus excitante ou alors la plus remarquable? La troisième question, comment souhaiterons-nous qu'on se souvienne de nous? La première question a un lien direct avec les échelles de valeur. Ce à quoi on croit. Nous pouvons tout perdre, sauf cette chose-là. Pour d'autres, ça peut être leur dignité, leur âme, leur réputation. Quelle est cette chose que tu ne souhaiterais pas perdre? La deuxième question nous permet d'avoir un état d'esprit positif. N'oublions pas, la plupart du temps, les êtres humains ont tendance à être ingrats. Beaucoup d'amertume. Alors qu'il suffit de se focaliser sur ce qu'on a. Si on se contente de ce qu'on a, à défaut de ce qu'on souhaiterait avoir, on développera un état d'esprit ou une attitude de gratitude et de positivité. La troisième question, en matière de leadership, ça a à voir avec l'héritage. Nous sommes sur cette terre pour un impact. Nous ne sommes pas tout simplement de passage ou alors un nombre. Nous devons penser à l'impact que nous laisserons. Nous devons penser à l'héritage que nous allons transmettre. Nous devons tout faire pour inscrire notre nom au niveau de l'histoire, de la postérité. J'espère qu'en tant que leader, tu te poseras ces questions et que les réponses sincères à ces questions définiront le type de leader que tu souhaites être. Et mon souhait, c'est que tu sois un leader d'impact. Alors, monsieur, c'est quoi un leader impact? Un leader, pour moi, un leader d'impact, c'est... Leader d'impact. Oui, un leader d'impact, c'est un leader qui est au service de sa communauté. C'est un leader qui pense en termes de legacy. C'est-à-dire qui se pose 3 questions essentielles, comme j'ai dit dans la vidéo. C'est un leader aussi qui ne se soucie pas, de lui, mais qui vraiment plutôt préoccupé par les autres. En matière de leadership, pour moi, il y a ce qu'on appelle le modèle VIA. Un leader doit avoir une vision. Okay. Un leader doit inspirer, parce que l'inspiration, c'est notre attitude. Notre attitude va déterminer notre altitude, comme j'aime le dire. Et enfin, un leader doit être orienté action. Ouais. Pour moi, le modèle VIA, c'est le type de leadership que le continent a tant besoin. D'accord. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez peut-être. Oui. D'accord. Peut-être c'est des personnes qui ont marqué votre histoire. Et voilà, on attend simplement un commentaire de votre part. Sans souci. On se lance. Le premier, Ruben Umniobe. Grand monsieur, c'est dommage que l'histoire de mon pays ne soit pas assez connue par des jeunes. Mais si on veut réécrire l'histoire de ce pays, il aura une place de choix. C'est un jeune qui, avec ses amis, avait une grande vision pour le pays, un pays unifié, mais un pays indépendant, avec une indépendance totale. Je pense que j'ai lu ses discours, je suis impressionné par son discours de 1957 aux Nations Unies. Et j'ai aussi lu ses discours et son point de vue par rapport au tribalisme et tout. Et je pense que quand on lit Umniobe des années 50 et qu'on est en 2018, on se dit, mais Seigneur, c'était véritablement des prophètes ou des visionnaires. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et j'espère qu'un jour, le pays saura mettre ce nom à la place que cette personnalité mérite. D'accord. Mahatma Gandhi. J'ai eu la chance, quand je suis allé en Inde, en tant que président de la Jeune Chambre, de recevoir 2 cadeaux. C'était quoi? Des livres. J'avais demandé dans toutes mes rencontres que les cadeaux, je souhaiterais que ce soit des livres. Parce que mon thème, c'était l'Impact of One. Et je demandais de me donner un livre d'une personnalité qui aura impacté peut-être l'histoire du pays que je visitais. Et en Inde, on m'a donné 2 livres. Gandhi et Mother Teresa. Parlons de Gandhi. Gandhi n'a jamais été Premier ministre. Il n'a jamais été chef d'État. Oui. Mais, voyez-vous, il a marqué l'histoire de tout ce pays et de l'humanité. Et pour dire que pour s'inscrire dans la continuité, pour s'inscrire dans l'éternité, on n'a pas besoin d'avoir un titre, une fonction. Il suffit d'être quelqu'un qui pense aux autres, qui est au service des autres, qui est prêt à donner sa vie pour une grande cause. Et pour moi, Gandhi, et surtout son concept de non-violence. Je dis toujours aux jeunes, travaillons pour le changement positif, mais il faudrait que ce changement soit pacifique. Pour bâtir, on n'est pas obligé de tout détruire. Je suis d'accord. Alors, Monsieur Paul Focam-Camonier.
Je suis impressionné. Voilà, je pense que, encore, mon pays ne doit pas peut-être bien connaître ce monsieur. Il a commencé, vous avez CCI Bank, aujourd'hui c'est Freeland Bank. Je sais qu'il est dans le tourisme, il est aussi dans les télécoms, il est dans plusieurs domaines et tout ce qu'il touche devient or. En plus, c'est un intellectuel qui a beaucoup écrit, donc qui a pu conceptualiser la tontine et tout, et qui a compris que le développement du continent africain devrait se faire, devrait s'ancrer sur la culture africaine. C'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de la culture africaine, mais qui a su allier modernisme et tradition. Et vraiment, chapeau, c'est l'une des personnalités que j'admire et je respecte. C'est dommage, je n'ai jamais rencontré Paul Fokam-Komoye. Pourtant, j'ai rencontré sa fille, Rolande, qui est la patronne de la télévision. Et je pense que tôt ou tard, je ferai cette démarche pour rencontrer ce monsieur. Mais je lis beaucoup ses écrits, j'ai un de ses livres et voilà, je suis aussi ses conférences. Je pense que les jeunes devraient davantage s'abreuver à sa source. Nous avons un taux de chômage très élevé au Cameroun. On a des jeunes, après leurs études, ils rêvent intégrer une entreprise, ils veulent un emploi, d'accord? On a également d'autres jeunes qui ont la possibilité d'intégrer une entreprise, mais ils estiment que le salaire proposé n'est pas intéressant. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes qui nous regardent en ce moment? Ben déjà, ces jeunes qui veulent intégrer une entreprise dès la sortie de l'école, je dis, le travail commence quand vous êtes étudiant. Faites tout pour être très actif dans tout ce qui est activité extra-scolaire, extra-universitaire, les clubs, les associations. C'est là où vous développez votre leadership, because leadership is a learning by doing process. So it's very important. You are network, you are building your personality, your CV, et aussi faites tout. On a le Fonds national de l'emploi au Cameroun qui a des très bons cadres en termes d'accompagnement, des experts. Allez vers la rédaction. Parce que j'ai vu, ça fait 20 ans que je suis chef d'entreprise. Souvent, quand vous recevez un CV, vous êtes waouh. Déjà, même la manière à laquelle le CV même est conçu. Vous avez un profil de... J'ai un master, j'ai un MBA, mais... C'est vraiment... On regarde le CV, on commence à douter. Donc, ça veut dire qu'on a cette humilité de pouvoir bâtir et construire notre carrière et en étant étudiant. Étudiant d'abord. Voilà, donc les séminaires, aller au fond, donc tout ce qui est how to search job, les RH, je sais que beaucoup d'associations d'RH organisent des job centers, job stuff. Et je connais un jeune, André Hott, qui fait beaucoup sur l'orientation, qui est académicien. Qui est passé par... Donc, il y a des spécialistes pour ça. Maintenant, pour moi, le jeune qui m'intéresse, c'est celui qui veut se lancer à son propre compte. Je continue à penser que le salut du continent africain se fera par les entrepreneurs et non les fonctionnaires ou tout. Donc, ce qu'il faut faire maintenant pour celui-là qui veut se lancer à son propre compte, c'est quelle est ta passion? Pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur? Est-ce que c'est parce que tu as vu un aîné avec une grosse voiture et tout? Non. Si c'est ça la finalité, tu t'es planté. Mais si par contre, la finalité pour toi, c'est ta passion, c'est parce que tu veux apporter une solution à un problème que tu as pu observer dans ta communauté, j'ai dit vas-y, ça ne sera pas facile. Mais bien entendu, il y a ce que j'appelle les 5D, si tu me le permets, de pouvoir rapidement développer. Les 5D, c'est que tout commence par le désir. Il faut avoir le désir de réussir. Et ces 5D, c'est valable pour le jeune qui a la démarche pour aller en entreprise ou un jeune qui a la démarche de créer son entreprise. Tout commence par le désir. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Ça ne sert à rien de continuer à rêver. Le matin, lève-toi tôt et commence à te battre. L'action au centre de toutes les réussites. Troisième D, c'est la discipline. Je pense que, et là, même à mes enfants, je suis assez strict, passer moins de temps devant la télé, beaucoup lire, se lever tôt, se lever très tôt, travailler. Bref, il faut se discipliner. En fait. Oui, s'occuper et se discipliner. Si tu décides que tu es dans la recherche de l'emploi, peut-être c'est 10 CV par jour, ne te décourage pas. Si tu décides que tu vas créer ton entreprise, ça veut dire que c'est price to pay, discipline. Quatrième, dedication. Le dévouement.
Parce que, voilà, vraiment, il faudrait que tu donnes envie d'avoir envie. Moi, j'ai regardé ton émission et dès lors que j'ai été sollicité, tu donnes envie de venir. Mais pourtant, on est sollicité, mais souvent, on ne parle pas parce qu'on se dit, est-ce que la personne est professionnelle? Donc, il faut donner l'envie. Et ça, ce n'est pas le dévouement. On n'est pas parfait. I mean, we are working construction. Mais on voit l'effort que tu fais, on voit le niveau de dévouement, d'engagement, ça va encourager des aînés ou des amis à s'associer à toi et à t'accompagner. Et le 5e D, c'est la détermination. Never give up. Chers jeunes, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile hier. Ce n'est pas facile aujourd'hui, ça ne sera même pas facile. Ça ne sera jamais facile. Au fur et à mesure que le business grandit, de nouveaux défis. Mais ce qui est intéressant, c'est le mindset of never give up. Et when you have it, you just keep moving. Okay, what about, because I really mentioned the last one, yes. Those who have opportunity yes. to work somewhere, yeah, you know, they propose to them, yeah. Maybe, let me just place it, 100,000. Yes. So, if you like 100,000 is nothing, because j'ai mon MBA, yeah. On veut me payer 100 000, pourquoi est-ce que je vais accepter ce travail? Je préfère rester à chez la moi. Maison. Non, il faut commencer. Il n'y a rien d'aussi dangereux d'être idle. You know, we shouldn't be idle. And when we work, it's not just for money. And that's why I told you, when we started the program about volunteerism, sometimes benevolat is so essential that start. But you know your worth. You know your capabilities. Start and prove to it. If sincerely you are what you are saying you are, then that company will make every shot to renegotiate the contract. Okay. So I will advise them, please start, don't be idle. You need to start somewhere. Yes, humble beginnings. You know, all the stories of great men and women that you guys are celebrating, that you watch on magazine and TV, please, all of them, 99% started so small. So please start small, but you have a big picture. You have an ambition, but you must start somewhere. OK. Comment faites-vous pour assurer dans tous vos domaines vos engagements professionnels d'une part, être au service des autres à plein temps et rester un père de famille comblé? Je pense que tout est grâce. Et là, c'est l'une des rares fois où vous me permettez d'invoquer l'aspect spirituel. Je pense que chacun de nous a un destin. Okay. Et dès lors que tu découvres ta vocation, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, les choses deviennent très faciles. J'ai eu cette chance aussi d'avoir une épouse et des enfants qui m'accompagnent, qui sont très fiers de ce que papa fait. Vous savez, mon premier fils, en 2010, il avait 6 ans, et on me demandait, mais qu'est-ce que ton papa fait? J'étais président de la jeune chambre, toujours en train de voyager. Il disait, papa, voyage et change le monde. et ça, c'est parce que mon épouse aussi l'avait coaché et tout. Et parce qu'il dit, ouais, papa, non, your dad is traveling. That is traveling, changing the world. So he said it to the teacher. And I think it's so important that you associate people that you love in what you are doing. Share with them. Explain to them what you are doing. And if they support you, you have the impression that life is so easy. But believe me, Ozan, it's not easy. But I'm just passionate about what I'm doing. All right. OK. Quel est le message fort, le message fort à passer à l'endroit des jeunes, ces personnes qui veulent, c'est vrai qu'on a parlé déjà du volet entrepreneurial, oui. Mais on a également ces jeunes qui se disent que bon voilà, on a perdu espoir et est-ce que ça vaut la peine? Non, ça vaut la peine. Et là, tu me permets, c'est un clin d'œil dans mon autobiographie, je pourrais partager avec eux ce que j'ai appelé le baromètre du succès. C'est quoi réussir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent se décourager? Ne voyez pas cette belle dame et vous vous dites, oh, everything is good for her. Be careful. She wears the shoe and she knows where the shoe is pinching. So please, and forget about envy. Admire her, celebrate her, be happy for her, ends there. But think about yourself. What do you want to accomplish in life? What are your life goals? Think about it. And if it is clear, I would say, if you achieve your life goals, you have succeeded. Now, what are the barometers that will help you to measure how successful you are? Premier baromètre, c'est la carrière. Le choix de la carrière. J'encouragerais le jeune. Pourquoi il est frustré? Sûrement, il a lu histoire à l'université et il se rend compte que l'histoire n'apporte rien. Donc, il ne se fait pas tard. Tu as une licence en histoire, peut-être ta passion c'était la coiffure, rentre et reprend. Peut-être c'est la cordonnerie, rentre, c'est peut-être la plomberie. Les parents ont forcé que tu partes faire, je ne sais pas, parce que les parents
et là on a dit pendant l'émission, ont souvent une influence assez négative. Par amour, mais ils se trompent et on oriente l'enfant à faire quelque chose qu'il n'aimait pas. C'est pour ça, parce que si l'enfant a fait communication et qu'il aime, il ne peut pas me dire qu'il va chômer. Parce qu'il viendra et il me dit, pardon, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse même le bénévolat? Mais s'il a une licence dans une histoire qui ne l'intéresse pas, c'est pour ça que quand tu demandes à ce jeune, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, tonton, je ne peux rien. Je peux tout faire. Ou parfois, même il dit, ce que je vois, je fais. Je fais seulement. Donc, it means that he has no skills. La carrière, le choix de la carrière. Premier baromètre. Deuxième baromètre, qui sont vos amis? Parce que nous représentons en moyenne nos amis. Si tu as des amis qui te disent, tu sais, tu ne peux pas réussir sur le continent africain, que pour être dans une entreprise, il faut se compromettre, que rien. Ce type de discours, mindset. Tu es influencé. Alors que si tu as un ami qui te dit, hey, il y a l'émission, il y a des Believe in Africa, you don't have to watch it. J'ai vu tel jeune qui est passé, il passe sur Internet, il regarde, il télécharge sur YouTube. Ce type de... Ah, il y a tel séminaire ici. En plus, on dit même que c'est gratuit. Il faut qu'on paye le taxi. Allons-y écouter cette année. Il y a tel programme télé... The type of friends that will encourage you have a huge influence on your barometer of success. Tête de family. Alors, surtout aux jeunes entrepreneurs, moi, je suis très ferme là-dessus. Le choix de votre épouse ou bien de votre époux est très, très... Est-ce que tu vas épouser une jeune dame ou bien un homme parce qu'il est beau ou bien parce qu'elle est belle? Big error. Le choix du partenaire doit se faire par rapport aux valeurs. Tu as choisi l'entrepreneuriat. Oh, c'est tellement difficile d'entreprendre ailleurs et encore plus difficile sur le continent africain. Donc, tu as besoin d'une épouse ou d'un époux qui va t'encourager et non qui va te dire tes business ne vont pas marcher. Quand c'est ton propre, c'est-à-dire que tes amis sont dans telle entreprise, tes amis sont fonctionnaires, travaillent aux impôts. Toi, qu'est-ce que tes amis ramènent 100 000 francs à la maison chaque jour, 1 million. Alors que si tu as un partenaire qui a des valeurs comme toi, c'est elle ou il qui te dira, s'il te plaît, pas de corruption. Ne ramène pas. Et à partir de là, donc le choix du partenaire, très important. 4e baromètre, l'engagement dans la communauté. Voilà un continent où tout est à faire. Où quand un jeune a réussi et qui va aller en congé, c'est à Paris, c'est à New York, c'est à Londres. Je souhaiterais que le jeune qui va aller en congé dise, j'irai à Abidjan, j'irai à Cotonou, j'irai à Douala, à Yaoundé, à Boya, à Bamenda, j'irai à Bana. C'est-à-dire il faut qu'on apprenne, comme là, cette chemise a été produite par un jeune en Côte d'Ivoire qui m'accompagne depuis 2009. J'ai rencontré ce jeune en 2009 et tout ce que je porte, c'est produit par un jeune Africain. Aujourd'hui, c'est un grand patron qui a près de 3 centres de production dans 3 pays différents. Et quand il me voit, il se couche au sol pour me dire bonjour. Donc, chaque fois que vous allez impacter la vie de quelqu'un, transformer, donc l'engagement communautaire, c'est faire quelque chose pour sa communauté, pour son pays, ne rien attendre en retour. Et 5e baromètre, la vie spirituelle. Les Africains sont naturellement spirituels. Je ne parle pas de la religion ici. Je ne vous demande pas d'être chrétien, catholique, musulman. Mais la spiritualité est d'abord, le berceau de la spiritualité, c'est en Afrique. Et on ne peut pas vivre comme s'il n'y a pas une vie après la mort. On ne peut pas vivre comme s'il n'y a pas nos ancêtres, nos aïeux. On ne peut pas vivre comme s'il n'y a pas un Dieu. Donc il est important d'avoir une connexion spirituelle. Et ça appelle à la méditation, ça appelle à écouter cette petite voix. Parce que quand un jeune dit je veux être entrepreneur, j'ai eu tel projet, tout projet est inspiré par Dieu. Et cette petite voix qui nous parle, suivez cette voix et trouvez le temps pour vous retirer. On est dans un environnement, trop de bruit, on court, trouvez le temps de vous retirer. Les pays sont, prenons le cas de mon pays, le Cameroun, vous avez des montagnes, vous avez Boya, vous avez Konsamba, vous avez l'ouest du Cameroun, le Grand Nord, le Sahel et tout. Et puis quand on lit la Bible, que je connais un peu, vous verrez que chaque fois que les leaders, les grands leaders dans la Bible ont voulu prendre des décisions, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Il y a eu 2 endroits importants où ils sont allés, en montagne ou alors au désert. Et le Cameroun a tout ça. On a le Sahel, donc on peut se retirer, ou alors, et c'est peut-être pour ça que depuis 20 ans, je me suis installé à Boya. Do you think that Cameroon can be a better place? Cameroon can be, if Cameroonians decide to be better people. But it's so essential to know that we are the master of our destiny. We shouldn't expect Jesus or, I don't know, Mohammed will not come and transform. And build a country. The level of challenges that the country is facing
I'm sure that our country is blessed. Look at our program. You speak French and English. Don't you think it's a blessing? But when we start transforming our blessing to a curse, depuis quand une bénédiction devient malédiction? Malédiction. Chaque fois que vous avez été béni et que vous ne valorisez pas cette bénédiction, vous êtes en train d'insulter votre Créateur. Et je pense que le Cameroun, c'est un pays béni. C'est vrai, on a des difficultés, mais il est important qu'on se focalise sur ce qui nous unit que ce qui nous divise. Ce qui nous unit est très fort. Et je suis sûr que Dieu touchera le cœur de toutes les parties prenantes afin qu'on puisse se ressaisir, parce qu'en réalité, l'union fait véritablement la force. Wow. Monsieur Roland Comen, merci infiniment. On arrive malheureusement au terme de cette émission. C'est avec beaucoup de regrets qu'on vous quitte. Ok, Ozan, to appreciate all what you have been doing so far with your program, I brought here my autobiography. It is called The Impact of One, which is my life story, how I started. And I think you are also the impact of one. Thank you so much. The impact of one is the ability of each and every one of us to create positive change. Where you are doing it, and you have been doing an amazing job. Thank so you please, so much. This is a token of appreciation. Wow. Mr. Roland Comen, thank you so much for this book. I think that all of us, we are learning every day to be future leaders of Cameroon and Africa, of course. Thank you. Again, I really hope you are already one. You are a leader. Because what you have been doing is an amazing job. And congratulations for your accomplishment. Thank you once more. Ok, c'est ici que s'achève ce programme. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.